300 candidats, 10 épreuves, 5 insomnies. Sur scène, j'ai débattu, j'ai improvisé, j'ai fait rire et pleurer. C'est ainsi que j'ai gagné le prix national Cyrano, le concours le plus exigeant en rhétorique de toute la France. Mais ça, c'est la fin de l'histoire, parce que le début est moins glorieux. Il y a 10 ans, parler en public pour moi, c'est comme essayer d'attraper du raisin avec une pelleteuse. C'est difficile. Quand je prends la parole, le cœur s'agite, le corps s'emballe, la tour de contrôle ne répond plus, tout s'en mêle, je ne trouve plus mes mots, et quand on me demande « Comment tu t'appelles ?», je réponds « Oui ». Et parler en public, à ce moment-là, c'est une horreur. Vraiment, une horreur. Et pourtant, je participe à mon premier concours d'éloquence. J'écris, je passe. Visiblement, je suis déterminé à faire passer une mauvaise expérience à un public. Et ça ne rate pas. Sur scène, j'ai l'air d'un fromage blanc en costume de pièce. Je perds à la première étape du concours. Je ne suis pas un orateur. Je suis un bredouilleur. Et donc, à ce moment-là, je suis déçu. Je m'y attendais à cet échec, bien entendu. Mais mon ego est aussi piqué au vif. Il faut que je devienne meilleur. Je veux pouvoir convaincre les autres. Je veux pouvoir émouvoir un public. Je veux exister sur une scène. Je commence à me rêver orateur. Et comme un Indiana Jones de la rhétorique, je m'aventure dans tous les événements sur la prise de parole pour découvrir le secret de fabrication. Et c'est à cette occasion que je rencontre Eliot, un jeune passionné de la rhétorique. La fabrique des orateurs n'existe pas encore, mais je me retrouve embarqué dans la Villa Oratoire, un stage intensif dans un village de Picardie de 254 habitants, dont 54 poules. Et pendant 5 jours, Eliot nous fait travailler comme des acharnés, jusqu'à parfois 1h du matin. J'en ai encore des sueurs froides, Eliot. Et pour nous faire sortir de notre zone de confort, il n'a rien trouvé de mieux que de nous obliger à aller toquer à la porte des habitants pour constituer le public du concours d'éloquence qui clôturera la formation. Et je pense que je me souviendrai toute ma vie de ce nez à nez avec ce villageois en colère et torse nu. Le genre de type qui peut avoir un fusil. Exactement. Parce que j'ai cru à ce moment-là que l'éloquence allait me tuer. Le concours arrive enfin. Je prépare mon texte à côté du poulailler. Et dans la salle s'amasse une foule immense de 15 personnes, dont 2 touristes hollandais qui passaient là par hasard. Ce concours est donc un concours international. Mais c'est ce petit public qui me donne la victoire. C'est le premier concours que je remporte. Et je comprends alors que je suis capable de convaincre. Cette petite réussite est une immense fierté. Et galvanisé par cette victoire, je continue à pratiquer. Et peu à peu, le bredouilleur devient un orateur. Je suis alors certain de pouvoir tout affronter, tout. Je m'inscris alors au prix national Cyrano. Nous sommes en 2024. J'écris mon texte, je le prépare, je suis soumis au regard du jury et je ne suis pas sélectionné. C'est un effondrement. J'étais certain d'être un bon orateur, j'avais travaillé dur et je suis maintenant marqué par l'incertitude. Et je suis triste aussi.
Je suis triste parce que j'ai le sentiment de toucher à une limite, un plafond, qui me sépare de ceux qui réussissent les concours, les vrais, pas les concours de village. Mais je comprends aussi que cette défaite est en fait un signe. C'est le signe que j'ai encore des choses à apprendre. Et c'est surtout le signe que je dois prendre ma revanche. Je remporterai la prochaine édition du prix national Cyrano et je travaillerai toute l'année pour y arriver. La suite, vous la connaissez. L'année suivante, je suis sélectionné. En juin 2025, je remporte le concours face à de redoutables finalistes. Et à présent, je suis devant vous pour vous expliquer comment j'ai fait et comment vous pouvez aussi devenir orateur. La rhétorique implique une multitude de compétences. Et un excellent orateur doit maîtriser l'art du discours, bien entendu, mais aussi le débat, l'expression de ses émotions, la maîtrise de la scène et de l'espace, et même l'improvisation. Et pour toutes ces compétences, il y a des endroits, des lieux qui sont dédiés. Et je les ai tous visités. Vous avez tout d'abord le théâtre. Bien entendu, on peut se dire, comédien, ça aide pour devenir orateur. Au théâtre, vous pouvez développer votre capacité de mémorisation. Vous développez votre maîtrise de la scène, de l'espace et l'expression de vos émotions. Mais ce n'est pas suffisant. Un orateur doit aussi pouvoir s'adapter à l'imprévu et faire preuve de créativité. Et c'est à l'improvisation que vous pouvez trouver notamment cela. L'improvisation permet d'apprendre à lâcher prise, à se détacher du regard des autres et à laisser libre cours à sa créativité et à son imagination. Mais encore une fois, vous ne pouvez pas devenir un orateur expérimenté simplement en étant improvisateur. Faire le chat sur scène a rarement aidé à avoir une argumentation de qualité. Je pense qu'on est d'accord. Alors, troisième lieu, les associations de prise de parole en public. Il y en a des étudiantes et des professionnels. Ici, vous pouvez pratiquer régulièrement devant des regards toujours nouveaux. Vous apprenez à écouter les autres parler et à argumenter sur chaque sujet. C'est un bon lieu d'apprentissage pour devenir orateur, c'est vrai. Mais seulement si vous acceptez d'avoir une aventure plus ou moins solitaire, parce qu'il n'y a pas d'accompagnement personnalisé, ni d'itinéraire. Et vous progressez, mais lentement, surtout si vous n'y consacrez pas beaucoup de temps. Toutes ces voies sont complémentaires. Elles permettent toutes de travailler un aspect de l'oralité. Elles permettent toutes de progresser. Mais il y a un endroit qui m'a permis de travailler la rhétorique de façon complète, sous ses multiples facettes et avec des méthodes. Et c'est la fabrique des orateurs. J'ai participé à ces stages et j'y ai trouvé des intervenants venant de tous les lieux dont je vous ai parlé, du théâtre, de l'impro, du débat, mais aussi du chant, de l'humour, de l'écriture. Et j'y ai trouvé aussi une philosophie selon laquelle la rhétorique puise sa source partout où l'on parle, partout où des mots sont prononcés. Une philosophie selon laquelle nous avons chacune et chacun notre propre style oratoire à développer. La fabrique des orateurs est ainsi devenue ma première école oratoire. Et elle m'a permis d'être l'orateur que je suis aujourd'hui. Et de cette histoire, en définitive, je crois qu'il y a 4 enseignements. Le premier enseignement, pratiquer avec des méthodes et un itinéraire
clair. Deuxième enseignement, être prêt à échouer et à accueillir l'échec comme une leçon. Troisième enseignement, savourer chaque petite victoire, car ce sont elles qui entretiennent votre confiance en vos capacités. Et enfin, quatrième enseignement, travailler l'art oratoire comme un art plurivalent, qui sollicite pluralité de leviers et de compétences. C'est ce que j'ai fait. J'ai progressé avec des méthodes. J'ai connu des échecs, mais qui m'ont fait apprendre. J'ai reconnu mes petites réussites de village pour garder confiance. Et j'ai trouvé un lieu pour travailler l'art oratoire comme un art plurivalent, la fabrique des orateurs. Avec ces enseignements, devenir orateur n'est qu'à un pas. Il ne vous reste qu'à le franchir. Alors, êtes-vous prêt à prendre la route ?